Les vraies voix Sud Radio. Eh bien, le bonjour Félix. Bonjour Judith, bonsoir tout le monde. Narcotrafiquants, corruption et fermeté, ce sont vos 3 mots du jour. Les 17 premiers détenus sont arrivés à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, transférés dans le nouveau quartier haute sécurité destiné aux 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Rachida Dati et Carlos Ghosn, jugés pour corruption et trafic d'influence. Les juges d'instruction ordonnent le renvoi en procès correctionnel de la ministre de la Culture et de l'ex-patron de l'Alliance Renault-Nissan. Et puis le ministre de l'Économie, Marc Ferracci, demande à l'Union européenne de montrer les muscles dans les négociations commerciales avec les États-Unis face aux menaces de droits de douane de Donald Trump. Washington qui par ailleurs se retire de nouveau de l'UNESCO aujourd'hui. Les vraies voix Sud Radio. 7 fourgons blancs de l'administration pénitentiaire escortés par des motards de la gendarmerie. Les 17 premiers détenus sont arrivés à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Le nouveau quartier haute sécurité doit accueillir à terme les 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Les autres arriveront par vagues au cours de l'été jusqu'à septembre. Un régime d'incarcération plus strict les attend sur place, indique David Lacroix, surveillant et secrétaire du syndicat Force ouvrière pour ce centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Vous savez, c'est les 100 plus gros narcotrafiquants. Vous connaissez leur force de frappe et leur capacité à pouvoir s'organiser à l'extérieur. Donc rien n'est laissé au hasard pour qu'on puisse faire ces transferts en toute sécurité. Leur quotidien va changer. Ils sont soumis à des fouilles obligatoires après chaque contact avec l'extérieur. Il y aura des brouilleurs à frotter, les brouilleurs de drones et de téléphones. Ils seront limités à 5 en promenade au maximum. On fait tout pour que la sécurité soit primordiale et avec des mouvements individualisés, bien sûr. David Lacroix de FO pénitentiaire au micro de l'AFP à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Un deuxième quartier de haute sécurité doit entrer en fonction à la mi-octobre, cette fois la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Bon, ça y est, le procès est lancé. Rosie Bordet, c'est un peu une victoire de Gérald Darmanin ou pas ? Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui sécuriser le maximum la population. Donc ces gens sont, comme vous venez de le dire, ultra dangereux. Donc oui, je pense qu'il y a des résultats qui commencent à arriver. Donc c'est rare, bien, il faut concret finalement. Là, c'est du concret. Il le dit, il le fait, et ça redonne confiance très certainement aussi à la population. Donc il faut continuer. Donc l'essentiel, c'est la sécurité des populations. Mais moi, j'ai aussi envie de vous dire, les narcotrafiquants, c'est bien, ils sont en prison, mais jusqu'à quel moment on va arriver à complètement les anéantir ? Parce que ça continue à gangréner nos cités, nos villes et même nos villages. Donc aujourd'hui, c'est pas uniquement la drogue. Les trafiquants ne sont pas uniquement en zone urbaine. C'est également dans nos communes et dans les villes moyennes. Donc oui, effectivement, M. Darmanin arrive à avoir du résultat et il faut poursuivre. Bravo M. Darmanin. Pierre-Yves Martin, d'ailleurs, il a l'intention d'ouvrir d'autres prisons. Il y a plusieurs projets en cours. Est-ce que vous pensez que ça endigue le trafic ? Et d'ailleurs, on entend beaucoup parler des villes médianes en ce moment qui en souffrent. Donc effectivement, est-ce que vous pensez qu'on peut finalement, à un moment donné, arrêter, en tout cas, cette expansion globale du narcotrafic ? Arrêter cette expansion... C'est un long travail, un travail de longue haleine. Aujourd'hui, je pense que, en effet, c'est un bel exemple et ça montre que quand on a une volonté politique réelle de lutter contre les narcotrafiquants, et ben on met en place des choses et en mettant en place des prisons et au moins ça permettra peut-être les grands cerveaux de ces narcotrafiquants et narcotrafics de pouvoir en effet d'avoir des actions directes. Même si je pense que, en effet, comme dans les villes médianes, comme ça a été rappelé, ou les villages, il reste encore un phénomène qui existe et ce phénomène est tout encore alimenté. Je pense qu'on est un peu dans une mexicanisation de notre société et de notre pays. Ouais, ce qui est grave, c'est qu'ils sont enfermés et ils continuent à faire leur trafic. Surtout, donc comment aujourd'hui, ils contrôlent quand même les gens de l'extérieur. Là, sinon, a priori, avec le système de ces nouvelles prisons, il y a un blocage. Mohamed Amra, il avait 9 téléphones dans sa cellule. Je dis rien. Allez, deuxième mot, Félix, corruption avec ce coup de tonnerre politico-judiciaire. Rachida Dati sera bientôt jugée avec Carlos Ghosn. Des juges d'instruction parisiens renvoient en procès correctionnel la ministre de la Culture et candidate potentielle à la mairie de Paris, mais aussi l'ex-patron déchu de l'Alliance Renault-Nissan. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Félix Mathieu. Des procès pour des faits qui remontent à l'époque en fait où Rachida Dati siégeait au Parlement européen.
Tout à fait. Corruption, trafic d'influence, recès de l'abus de pouvoir et d'abus de confiance. Ce mardi, les juges d'instruction ont ordonné le renvoi en correctionnel de l'actuel ministre de la Culture, Rachida Dati, ainsi que de l'ex-patron du groupe Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Alors l'affaire remonte aux années 2010. Rachida Dati, alors eurodéputée, aurait perçu près de 900 000 € de la part d'une filiale de Renault-Nissan en échange de prestations de conseil. Prestations de conseil que la justice soupçonne d'être fictives. Les juges cherchent notamment à savoir si ce contrat servait en réalité à masquer une activité de lobbying interdite au Parlement européen. Mise en examen depuis 2021, la ministre de 59 ans a toujours fermement contesté ces accusations. De son côté, Carlos Ghosn est poursuivi pour abus de pouvoir et corruption. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis avril 2023. Une première audience est prévue le 29 septembre prochain et elle doit permettre de fixer la date du procès. Selon une source proche du dossier, celle-ci pourrait se tenir après les élections municipales prévues en mars 2026. Merci, les précisions de Paul Vinel pour Sud Radio. Paul Vinel. Oui, alors Pierre-Yves Martin, peut-être se focaliser sur Rachida Dati. Ça sent le contrat, c'est-à-dire il y a des élections qui approchent, elle est un peu favorite et ça y va. Mais en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Exactement, il n'y a pas de fumée sans feu. Après, je laisse la procédure quand même judiciaire se faire. Elle est aujourd'hui accusée, mais les faits ne sont pas encore avérés. Elle n'a pas été condamnée, donc il y a la présomption d'innocence qui existe aujourd'hui. Voilà, même si je pense qu'à l'approche, en effet, des élections municipales, on peut lâcher facilement les loups. Ouais. Alors moi, je vais poser une question bête, Rosie Bordet. Vous pensez que Carlos Ghosn, il va être là? Parce qu'a priori, il est encore dans sa malle, je crois, non? Aujourd'hui, qui avait fait le voyage du Japon au Liban, oui, c'est ça. Ouais. Et ben, ça va être la grande surprise. Non, il ne sera pas là, il est au Liban. Bien sûr qu'il ne sera pas là. Ouais. Mais je rejoins ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est une procédure, il faut laisser faire la justice. Mais ça me fait sourire encore, parce qu'il y a combien d'élus, députés, enfin parlementaires qui n'ont pas de dossier aujourd'hui? C'est quand même hallucinant dans ce pays. Tout le monde essaye d'avoir un dossier sur tout le monde, c'est le principe. Ouais, et c'est pas normal que des parlementaires, que des gens qui sont là pour donner justement l'exemple et se retrouvent avec des procédures comme ça, abus de biens sociaux, avec... c'est parce que c'est pas bien de l'avoir fait ou parce que c'est pas bien de monter des dossiers sur eux? Non, mais je trouve que c'est vraiment pas normal. Voilà. Ouais. Le signal qu'on envoie, en tout cas, à la population, aux Français, c'est pas vraiment ça. En termes de représentativité. On doit un devoir d'exemplarité en tant qu'élu. Exactement. Aujourd'hui, il est important que les élus soient des exemples. Sur les valeurs. Mais ça pose aussi la question, et ça concerne Rachida Dati et d'autres, c'est-à-dire que quand ils ont d'autres activités professionnelles à côté de la politique qui sont rémunératrices, qui avocats, qui hommes d'affaires, forcément il y a peut-être un conflit de fonctionnement et d'intérêt. C'est un peu en effet, je pense que le cumul, parfois vie professionnelle, vie publique, à un moment donné, on pourrait en effet avoir à un moment donné je pense une réflexion déjà pour avoir un véritable statut de l'élu, pour permettre. Mais vous, en tant qu'élu, vous arrivez à vivre de votre seul revenu d'élu? Non, quand même pas. Enfin, aujourd'hui, oui. En tant que maire de Livry-Gargan, j'y arrive. C'est une grosse ville, avec aussi des concessions. Mais je pense que vous n'êtes pas super riche. Dans des villages, notamment. Non, mais c'est vrai. Non, de toute façon, on a un plafond. De toute façon, l'indemnité. Est-ce que vous voulez un ticket restaurant? Il m'en reste. Non. Bon, allez, on continue. Mais c'est pas une raison non plus. Je veux dire, on peut très bien avoir un métier. Moi, je dis toujours, j'ai un métier, j'ai des engagements. Donc voilà. Et on reste à portée de baffe, Rosie Bordet, surtout. Comment? Quand on est élu, on est au quotidien disponible, en fait. Portée de baffe, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on est là pour tous les problèmes. On est responsable pénalement de ce qui se passe dans sa ville. On en profite pour vous féliciter tous les deux. C'est pas parce que vous êtes là, mais vous êtes des élus. Et aujourd'hui, qui acceptent de se lancer dans ces situations qui sont pas toujours faciles? Vous le faites, bravo. Voilà, allez, Félix Mathieu. En bref, l'automobiliste octogénaire qui avait tué une fillette à vélo à La Rochelle vient d'être condamné à de la prison avec sursis. 4 ans de prison avec sursis pour homicide involontaire aggravé. En juin 2024, cette femme de 83 ans avait pris à contresens une avenue limitée à 30 km/h. Elle avait alors percuté de face un groupe de 12 enfants à vélo. La fillette de 10 ans avait succombé à ses blessures 2 jours plus tard. 6 autres enfants avaient été blessés à l'époque. Et on en vient à ces tensions transatlantiques avec d'abord les États-Unis qui se retirent
retire une nouvelle fois de l'UNESCO. L'administration Trump, estime que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait preuve de parti pris contre Israël et qu'elle promeut, je cite, des causes clivantes. Les États-Unis avaient déjà, pour mémoire, quitté l'UNESCO lors du premier mandat de Donald Trump, avant de la réintégrer sous Biden. La directrice, en tout cas, de l'organisation, la française Audrey Azoulay, dit regretter profondément cette décision, même si elle était attendue, puisque Donald Trump avait clairement annoncé ses intentions depuis longtemps. Un retrait américain qui intervient en pleine négociation commerciale, et c'est votre troisième mot, Félix, fermeté. 30% de taxes sur les marchandises européennes arrivant aux États-Unis le 1er août. Face à cette annonce ou cette menace de l'administration Trump, l'Union européenne et les États-Unis négocient à tout va en ce moment. Mais attention à ne pas être un peu les bisounours dans l'histoire. C'est le message du ministre français de l'économie à l'issue de son Conseil national de l'industrie. Marc Ferracci appelle l'Europe à durcir le ton dans ces négociations transatlantiques. L'industrie française, elle est unie derrière cette position qui consiste à changer de méthode, à rentrer dans un rapport de négociation qui soit un rapport de fermeté. Nous avons en particulier dit qu'il fallait déclencher un certain nombre de mesures de riposte dans l'hypothèse où un accord n'était pas trouvé d'ici au 1er août. Ça porterait sur plus de 90 milliards d'euros de produits américains qui auraient vocation à être taxés par la Commission européenne. Ça signifie également mobiliser des outils qui n'ont pas encore été utilisés jusqu'à présent, des contrôles à l'export, des restrictions à la publicité en ligne pour les plateformes numériques, un certain nombre d'outils pour se mettre dans une posture de négociation plus ferme, plus crédible. Le ministre de l'économie, Marc Ferracci, à l'issue du Conseil national de l'industrie, c'était cet après-midi à Bercy au ministère de l'économie. Merci Félix Mathieu, merci Paul Vinel. Oui, bravo à tous les deux. Il est bon le petit Paul. On le rappelle, Paul Vinel qui nous accompagne pour préparer les émissions. Et avec Judith, on s'est dit, testons. Avec Félix aussi. Oui, Félix, il est bienfaiteur, donc naturellement. Merci de le dire. Bravo pour votre deuxième antenne, mon cher Paul.